Bonjour peuple de Dieu, et c'est toujours votre frère Michel Otaka. Nous sommes toujours là dans notre programme de partage. Et encore ce matin, je suis venu pour continuer avec notre pensée que nous avions commencé l'autre fois sur la puissance de la prière. Et ce matin, nous sommes encore là pour évoluer avec la même pensée. Et ce matin, nous allons encore prendre une autre écriture. Là, je suis dans Jacques, chapitre 5. Et nous commençons par le verset 13. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante les cantiques. Mais moi, je vais utiliser la partie A. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. C'est la question qui a été posée. C'est la question qui nous a été posée. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Très important. Nous étions en train de parler sur la puissance de la prière. L'autre fois, j'ai dit que la prière est capable d'ouvrir le ciel. J'ai dit encore, la prière est capable d'ouvrir même la bouche des dieux. J'ai encore dit que la prière est capable de nous attirer les faveurs des dieux. J'ai encore dit que la prière a la capacité de nous attirer de choses qui vont nous permettre de marcher sur la terre tout en étant rassurés. Pourquoi? Parce que le ciel a déjà dit un mot sur nos vies. Encore ce matin, nous sommes toujours en train d'évoluer sur la même pensée, sur la puissance de la prière. Ici, dans Jacques, c'est l'apôtre Jacques qui est en train de nous dire: y a-t-il quelqu'un, il y a quelqu'un parmi vous, il y a quelqu'un au milieu de nous qui est dans la souffrance, qu'il prie. Et j'étais en train de me poser des questions. Apôtre Jacques, toi tu es un apôtre. Quelqu'un qui est dans la souffrance, au lieu qu'il aille chercher soit l'argent, soit le médecin, soit des personnes qui peuvent l'aider à sortir de cette souffrance-là. Mais toi, tu nous demandes, ou tu demandes à la personne qui est souffrante de prier. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et l'apôtre Jacques était en train de me répondre pour me dire que, écoutez bien-aimé, ce que je viens de te dire, c'est juste un secret que je viens de te livrer. Le secret pour avoir une solution au problème. La prière a la capacité de chasser la souffrance. La prière a la capacité de changer les choses dans nos vies. La prière a la capacité de changer le pleurs en joie. C'est pourquoi je t'ai donné cette solution. Toi qui es dans la souffrance, toi qui es malade, toi qui es dans des difficultés, au lieu que tu ailles d'abord consulter le médecin, entre d'abord dans la prière. Prie. Parce que la prière a la capacité de chasser la souffrance.
La prière a la capacité de résoudre le problème de la souffrance. Il n'a pas dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il aille chercher les hommes qui peuvent l'aider dans sa souffrance. Mais la Bible dit que c'est lui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Parce que la prière résout le problème de la souffrance. La prière donne solution à la souffrance. C'est très important. C'est très capital. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être malade, tu es très souffrant, incapable même de bouger, incapable même de faire un mouvement. Tu vas me dire que la bouche n'est pas même capable de souffrir. Mais je vais te dire, l'Éternel est capable d'entendre ou d'écouter les murmures de ton cœur. Il a la capacité de t'accorder la solution à ton problème parce que tu as prié même par le murmure de ton cœur. Anne était souffrante. Elle est arrivée à un niveau où elle était en train de prier, même le sacrificateur n'entendait même plus ce qu'elle disait. Je veux même dire qu'elle était en train de faire des prières silencieuses. Et elle était en train de faire des prières en mode silencieux. Mais les cieux, le Dieu qui habite le ciel, a écouté sa prière. Ça, c'est très important. Je vais dire à quelqu'un, la prière a la capacité de changer ou de chasser la souffrance. La prière, elle ne chasse pas seulement la souffrance, mais la prière a aussi la capacité de changer même la décision de Dieu. Quelqu'un va me dire, pourquoi, comment ça? La prière d'un homme peut pousser Dieu à changer ses propres décisions. Je vais vous dire oui. La prière a la capacité de changer même les décisions de Dieu. La prière a la capacité même de changer les programmes de Dieu. La prière a la capacité même de changer le calendrier de Dieu. Écoutez, un jour, le peuple d'Israël ont commis un péché. Le peuple d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et l'Éternel a pris la décision d'exterminer tous les peuples. Très important. Ça, c'était la décision de Dieu. Il a pris la décision de tuer tous les peuples. Il dit que parce que ce peuple ne m'a pas sanctifié, parce que ce peuple ne m'a pas obéi, alors je vais tuer tout ce peuple. Il dit à Moïse, écoutez, mon serviteur, je vais tuer le peuple, tous les peuples. Je vais te créer un autre peuple. Mais écoutez, Moïse en tant qu'intercesseur, un homme de la prière, il connaît la puissance de la prière. Moïse est rentré dans la présence du Seigneur. Moïse a commencé à intercéder en faveur du peuple. Il a commencé à prier. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, ne tue pas ces peuples. Si tu tues ces peuples, tes ennemis ou nos ennemis apprendront que toi tu as exterminé le peuple en cours de route. Ils diront que toi, tu étais incapable de faire ramener ton peuple ou de faire arriver ton peuple dans leur destinée. Là, c'était la prière du prophète Moïse. Dieu a exaucé la prière du prophète Moïse. L'intercession ou la prière de Moïse a empêché Dieu, a poussé Dieu à changer sa décision. Lui qui avait pris la décision de tuer, mais il n'a pas pu tuer. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est levé. Un homme a commencé à prier.
C'est là que je t'ai dit, la prière est tellement puissante. Si la prière a la capacité de changer la décision de Dieu, et je vais te dire, elle a même la capacité de changer même les décisions des sorciers, les décisions qui se prennent dans le monde occulte. Il y a des gens qui ont déjà pris la décision de t'exterminer, de te tuer. Mais je te demande de monter dans la prière. La prière fera à ce que les décisions des hommes n'aient pas le fait sur ta vie. Si la prière a la capacité de changer la décision de Dieu, il y a combien plus forte les décisions des hommes? La décision ou les décisions des hommes n'auront pas le pouvoir sur toi. Parce que toi, tu as la capacité de monter dans la prière. Et ta prière a la capacité même de changer la décision de Dieu. Et Moïse a intercédé. Dieu a changé sa décision. Il n'a pas pu tuer. Il a exaucé la prière du prophète Moïse. Pourquoi? Parce qu'un homme a prié. Mais je vais te demander, il y a des situations qui se passent dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Même ta vie est réclamée à la mort. Qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'aller, au lieu de s'inquiéter, de commencer à parler par-ci, par-là, mais monte dans la présence du Seigneur. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer les choses par la prière. Par la prière, tu peux agir comme Dieu. Dieu, lors de la création, il a utilisé la parole. Il a commencé à créer par la parole. Toi aussi, lorsque tu es dans la prière, tu utilises la parole. Tu peux faire appeler en existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie par la prière. C'est-à-dire, tu seras comme Dieu. Tu seras en train de créer comme Dieu au moyen de la prière. Parce que Dieu a utilisé la parole pour créer. Toi aussi, tu vas créer des choses en toi au moyen de la prière. Lorsque tu vois des choses que tu ne désires pas dans ta vie, monte dans la montagne de la prière. Et la prière a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Par la prière, tu as la capacité de changer la pauvreté à la bénédiction. Par la prière, tu as la capacité de changer la mort à la vie. J'ai vu un homme, c'était David. David était dans le tourment, prêt à être sacrifié à la mort. David a dit, je ne mourrai pas. David a refusé la mort. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a refusé la mort. Toi aussi, par la prière, tu as la capacité de refuser la mort. C'est-à-dire, tu as la capacité de changer la mort à la vie. Dieu t'a donné tout. Tu as tout entre tes mains. Tu as la solution à ta disposition. C'est à toi d'agir. Agis par la prière. Et la prière, c'est une arme forte que Dieu t'a donnée. Que tu vas commencer à prendre des décisions sur la terre. Et ces décisions-là qui seront en train d'être exécutées dans les cieux. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Voyez-vous? Tout ce que tu déclareras par ta prière sur la terre, ici sur la terre, le ciel va exécuter ce que toi tu as dit. Mais un jour, j'étais vraiment inquiet. Pourquoi? Parce que un homme puissant qui connaissait ces choses, c'était le prophète Moïse. C'est là que je suis en train de dire, je ne serai pas comme Moïse. Je ne veux pas faire les choses comme Moïse. Parce qu'un jour, Moïse, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Lui qui avait changé la décision de Dieu un jour, quand Dieu voulait tuer le peuple. Et il est arrivé un jour, un moment, où Moïse a commis quelque chose, a commis une erreur.
Dieu lui a dit, là je suis dans Deutéronome chapitre 32. Moïse, après avoir péché, il a désobéi à la voix de Dieu. La Bible me dit, l'Éternel lui parla et lui dit, Moïse, regarde, parce que tu as désobéi, parce que tu n'as pas agi selon mes instructions, Moïse, tu mourras. Regarde, Dieu lui dit, Moïse, tu mourras. Moïse, tu mourras. Regarde, monte ici. Il lui dit, monte sur la montagne d'Abarim, sur le mont d'Abol, de Nebol, et regarde le pays. Tu vois le pays de loin, mais toi, tu n'entreras pas. Moïse, homme de Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse que toi, tu vas s'arrêter en cours de chemin. Lorsque le Seigneur donnait la mission à Moïse, il n'a pas dit à Moïse que Moïse, toi, tu mourras en cours de chemin. Il n'a pas dit ça à Moïse. Il a dit que toi, tu feras sortir mon peuple du pays d'Égypte et tu vas les amener dans le pays que je promis à leur père. C'est-à-dire Moïse devrait arriver sur la terre promise. Mais à cause d'une erreur, Moïse, et Dieu lui dit que tu n'entreras pas. Mais Moïse, ne te rappelle pas que tu as changé la décision de Dieu quand le peuple a péché. Moïse, serviteur de Dieu, intercesseur puissant, un puissant intercesseur. Quand le peuple a péché, toi tu as intercédé en faveur du peuple. Et Dieu a épargné le peuple. Et Dieu n'a pas pu tuer. Dieu a changé sa décision. Mais Moïse, un homme fort, Dieu lui dit, Moïse, parce que tu as péché, parce que tu m'as désobéi, Moïse, tu n'entreras plus dans ce pays. Et Moïse s'est tué. Moïse a gardé silence. Moïse, toi tu es un intercesseur puissant. Tu sais plaider pour le problème des autres. Tu sais intercéder pour les autres. Mais quand il arrive le problème qui te concerne, Moïse, tu gardes silence. Moïse, au lieu que tu t'élèves, que tu pries, que tu intercèdes en ta faveur, mais tu es incapable d'intercéder. Non, je ne serai pas comme Moïse. Je suis capable d'intercéder pour les autres, mais quand j'ai un problème, je suis incapable d'intercéder pour mes propres problèmes. Non. Moïse, tu es réclamé à la mort. Aujourd'hui, on te demande, on te dit de ne plus entrer et que tu n'entreras plus dans la terre des promesses. Et il s'est dit, il garde silence. Moïse, tu gardes silence. Pourquoi? Je suis en train d'analyser, de comprendre, d'essayer de comprendre. Si Moïse était capable d'intercéder pour les autres et Dieu a changé sa décision, et à combien plus forte raison pour son propre problème? Si ces jours-là Moïse avait intercédé pour son problème, Dieu allait aussi changer sa décision sur Moïse. Mais Moïse s'est tué. Moïse n'a rien dit. Moïse, toi tu as la promesse de Dieu. Pourquoi tu gardes silence au lieu d'intercéder? Si Moïse avait intercédé, avait prié ces jours-là, Dieu allait changer cette décision. Mais le problème est que Moïse n'a pas prié. Moïse n'a pas intercédé en sa faveur. Ne sois pas comme Moïse. Quand tu vois un problème autour de toi, lève-toi et prie. Car la solution est dans ta bouche. Tu me comprends? La solution pour ta famille, pour ton problème, pour ton pays, pour la nation. La solution de ta nation est dans ta bouche. Moïse s'est tué. Et Moïse est monté sur la montagne. Il a regardé le pays de loin. Il a vu le pays de loin. Mais il n'est pas entré dans le pays. C'est là que la Bible dit, ils sont tous morts dans la foi, mais saluant leurs promesses de loin. Ah! Tu avais les promesses d'entrer dans ta grandeur, dans ta bénédiction. Mais tu acceptes de saluer, de voir tes promesses de loin et de les saluer de loin, et tu n'entres pas dans ta promesse. Ne sois pas comme Moïse. Ne sois pas comme Moïse.
tu dois te lever et tu réclames. Tu dis à Dieu, non, 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 je ne mourrai pas. Seigneur, s'il te plaît, même si je péchais, je crois que, oh Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es capable de pardonner mon péché. Et Dieu changera sa décision sur ta vie. Moïse est resté, il est tombé en cours de route. Il a vu ses promesses de loin, mais il n'a pas touché à ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il était incapable d'intercéder, incapable de prier. La prière a la capacité de changer même les décisions de Dieu. Moïse, tu as salué tes promesses de loin. Pourquoi? Parce que tu es incapable de prier. Ne sois pas comme Moïse. Quand tu vois une situation autour de toi, lève-toi et prie. Et Dieu t'accordera la solution. Et Dieu changera la situation qui t'inquiète. Je suis venu révolter une personne ce matin. Je veux te demander, à chaque fois que tes yeux verront une situation qui ne te plaît pas, une situation qui vient pour t'écraser, lève-toi et prie. Tu vas changer cette situation. Je vais te dire que tel que tu es là, tu es de la race de Siméon. Tu ne peux pas mourir avant de voir, avant de toucher à tes promesses. Quand tu commences à voir une situation ou un problème ou une maladie qui commence à te réclamer pour chercher à arrêter ta course, non, 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 lève-toi. Prie. Refuse cette situation. Et tu verras que Dieu va enlever cette situation. Et il t'accordera la solution. Toi, tu es de la race de Siméon. Tu es de la race de Siméon. Siméon, toi, tu ne peux pas mourir avant de voir ta promesse. Ce que j'aime, que Siméon ne s'est pas limité seulement par pouvoir. Parce que Moïse aussi a vu, mais il n'a pas touché. Mais toi, tu verras ta promesse et tu vas la toucher, tu vas la palper. Parce que tu es de la race de Moïse. Les autres ont vu, ont salué leurs promesses de loin. C'est-à-dire, ils ont vu leurs promesses de loin. Ils ont salué leurs promesses de loin, mais ils n'ont pas touché à leurs promesses. Mais toi, tu ne salueras pas ta promesse de loin. Tu vas voir ta promesse et tu vas la toucher. Parce que tu es de la race de Siméon. Je suis en train de demander à quelqu'un de s'élever encore, de monter encore sa dimension de prière. Parce que là, le Seigneur est en train de te dire, tu as le pouvoir dans ta bouche. Tu peux commencer à créer comme Dieu. Tu peux commencer à faire les choses comme Dieu, mais par la prière. Je crois que tel que tu es là, tu es de la race des personnes que rien ne peut te résister. Parce que tu as le pouvoir dans ta bouche. J'avais dit qu'un homme qui prie a la capacité même de changer le programme de Dieu. Il a la capacité même de changer le temps ou la saison. J'ai vu le prophète Élie. Il a dit que la pluie ne descendra pas sinon à ma parole. Il est aussi un homme de la même nature que toi. Dieu veut te dire, si le prophète Élie était capable de déclarer une parole et la saison a été influencée par la parole du prophète, toi aussi, ta vie sera influencée par les paroles que tu déclares sur ta vie. Commence à déclarer des bonnes paroles. Commence déjà à déclarer des paroles sur ta famille, sur ta nation, sur ton pays, sur ta famille. Et les résultats de tes paroles vont prendre cher dans ta famille, ou dans ta nation, ou dans ton pays. Le prophète Élie a dit que la pluie ne descendra pas sinon à ma parole. Il n'a pas dit que sinon à la parole de Dieu. Mais il a dit que la pluie ne descendra pas sinon à ma parole.
C'est là que je t'avais dit que le ciel va obéir, va accomplir tout ce que tu es en train de déclarer sur la terre. L'Éternel va accomplir tout ce que toi tu vas dire, ou tu vas déclarer sur la terre. Moïse et le prophète Élie a déclaré une parole, et c'est la même parole qui s'est réalisée. Dieu n'a pas changé la parole du prophète. Dieu a exécuté ce que le prophète Élie a dit. Là, je suis en train d'analyser. Peut-être c'était dans la saison de pluie. Mais comme le prophète a déclaré, la saison a changé. Tu as la capacité de changer ta saison. Tu as la capacité de changer tout autour de toi. Mais au moyen de la prière. Tu es à l'hôpital, tu es malade, lève-toi et prie. Tu as la solution dans ta bouche. La solution est autour de toi. Regarde sur ton entourage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as la solution dans ta bouche. Est-ce que je peux prier avec toi là où tu es? Je veux juste prier à Dieu qui t'accorde la force de prier et que tu sois capable d'exécuter ou de commander les choses par ta prière. Mets ta main sur le cœur, je vais prier avec toi. Si tu es aussi malade, je vais prier avec toi. Si tu as une situation compliquée, que tu n'arrives pas à s'en sortir, mais je vais prier avec toi. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu seulement de paroles, mais il est aussi un Dieu de signes. Je vais prier avec toi. Père Saint, je suis en train de prier pour tes serviteurs et tes servantes. Regarde ta servante, ton serviteur qui est malade. Il est coincé par une situation. Mais maintenant, je sais que par la prière, nous avons la capacité de résoudre le problème. Maintenant, je suis en train de prier sur ton serviteur, ta servante qui est malade, couchée à l'hôpital, incapable de bouger. Mais maintenant, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit pénètre son corps. Oh, maintenant que son corps commence à bouger au nom de Jésus-Christ. Que son corps se rétablisse au nom de Jésus-Christ. Que son corps soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde la force de s'élever. Que l'Éternel t'accorde le pouvoir de marcher et que tu sois totalement restauré. Père Saint, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et c'est toujours votre frère Michel Otaka qui était avec vous. Mais je crois que nous allons encore nous revoir. Toujours dans ce même programme et peut-être sur le même thème, et nous allons encore partager la pensée des dieux. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes toujours ensemble. Nous allons nous revoir dans un autre numéro. Merci beaucoup.